Sur First Sky, il y a un truc qui est absolument indispensable pour tous les gros joueurs. Un truc qui est à l'origine même de la fortune des plus gros joueurs de ce serveur. Un endroit apprécié des nouveaux tout comme des anciens joueurs. Et pour finir, un endroit qui peut paraître vraiment galère à construire. Et cet endroit, c'est bien évidemment les warps. Chaque joueur peut créer un warp comme il le souhaite. Que ce soit un warp pour tuer des mobs, un warp pour acheter des items, ou alors vendre des clés, ou tout simplement un warp décoratif pour montrer votre art aux autres joueurs du serveur. Et généralement, c'est ces warps qui sont à l'origine de toute votre fortune. Sauf qu'un warp comme ça, c'est très complexe à créer. Que ce soit sur la délimitation des chunks, le placement de tous les systèmes pour récupérer et transformer les blocs, ou encore même la vente et l'achat de ces blocs-là, le setup des spots, le setup des beacons, c'est extrêmement chiant si on ne s'y connaît pas. Bien le bonjour, je suis Demonarch et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer votre propre warp de A à Z. Je vais plus précisément vous apprendre à créer un warp avec absolument tout dedans, que ce soit des achats et de la vente d'objets ou alors des spots pour les mobs. Vous aurez absolument tout dans votre warp comme moi. Déjà, la première étape, ça va être de savoir à quoi va ressembler votre warp. Moi, je voulais que ce soit un warp un peu blanc et bleu cyan parce que j'adore le bleu cyan, c'est ma couleur préférée, et surtout en quartz parce que je trouve ça super sympa. Comme ça, c'est lumineux, c'est rayonnant et on voit bien. Tout est clair, on sait précisément où sont les spots et où sont les shops. Y a pas besoin que ce soit un truc trop complexe, faut juste que ça ressemble à quelque chose. Ensuite, il faut faire la base principale, donc le sol. La taille du sol va dépendre généralement de la taille de votre warp. Si vous voulez faire comme le Warp Corsu et faire un énorme warp, je vous conseille de faire une très grande zone de sol. Moi en l'occurrence, je voulais pas un warp gigantesque, donc j'ai fait un petit sol. Mon sol il fait à peu près 14 blocs par 14 blocs si on retire cette petite excroissance pour les abeilles. Si vous voulez, vous pouvez placer des petites vitres pour exposer votre full wither si jamais vous en avez un et que vous êtes suffisamment riche. Mais sinon, vous avez juste à mettre des blocs au niveau des vitres, c'est vraiment pas grave. Une fois que ceci est fait, il va falloir faire la carcasse des spots. Déjà, il va falloir réfléchir à combien de spots vous voulez mettre. Généralement, entre 2 et 4, c'est parfait. Je vous conseille un spawner à Hoglins pour le lapis, un spawner à Stray pour la netherite, un spawner à Evoker pour le diamant, et un spawner à Creeper pour l'XP du métier Skyfirst. Parce qu'il y en a pas beaucoup des warps qui proposent un spot à Creeper pour pouvoir farmer le métier Skyfirst, parce que c'est littéralement le mob qui donne le plus d'XP. Une fois que vous avez fait vos 4 entrées, essayez de faire des belles entrées comme ça, et surtout n'hésitez pas à mettre des têtes, ça décore vraiment le warp, et au moins on sait directement à quel spot on a à faire. Il va vous falloir faire le système pour que les pistons se déploient. Mais déjà, pourquoi est-ce qu'on met un système de pistons pour ne pas passer? Bah c'est tout simplement parce qu'au début du serveur, quand il y a quelqu'un qui farmait au niveau d'un mob, il y a des petits malins qui se ramenaient pour littéralement voler tous leurs blocs et les vendre à leur place. Et t'as un peu la haine quand tu viens de farmer 1 heure d'estrée et qu'on t'a volé tous tes blocs pour les vendre à ta place. Du coup, ces pistons, ça va éviter aux gens de pouvoir passer. Pour faire ça, c'est super simple. Voilà à quoi ressemble le système en dessous. Vous voyez, c'est très simple. Tout d'abord, vous allez mettre 2 pistons à l'entrée. 2 pistons de préférence à un endroit où on ne peut pas accéder au coffre. Une fois que ces 2 pistons sont mis, vous allez mettre 2 blocs au-dessus. Ces blocs qui vont servir de blocage. Ensuite, 2 blocs plus loin, vous allez mettre des plaques de pression juste devant le spot. Faut vraiment pas que le spot soit grand, ça c'est une taille normale pour un spot. Ensuite, juste derrière les blocs avec les plaques de pression, vous allez mettre de la redstone. Bon là malheureusement je l'ai cassé donc je vais aller en chercher une autre. Hop, ni vu ni connu. Vous allez les relier à un système de redstone devant les pistons. Bon, j'ai enlevé les 2 bouts de redstone là parce qu'en fait ils servent à rien. Vous allez simplement relier la redstone des plaques de pression aux pistons par les côtés. Voilà, vous avez votre système. Ah, c'est vraiment pas complexe, c'est super facile. Laissez-moi juste reboucher tout ça et là, vous avez votre système parfaitement fonctionnel. Et ça, vous allez devoir le faire à chaque spot. Comme ça, peu importe le spot farmé, les coffres seront pas accessibles du tout. Une fois que vous avez fait ça, on va devoir faire la zone de drop. La zone de drop, c'est juste purement un long couloir. Pour les mobs de type humanoïde, vous avez juste à faire un trou de 1 bloc de profondeur. Ça suffit amplement. Par contre, pour les Hoglins, n'oubliez pas de mettre de l'eau derrière. Tout simplement, ça va pousser les Hoglins jusqu'à vous parce qu'ils sont assez gros et ça va surtout pousser les cornichons. Enfin, les fragments épiques. Parce qu'ils ont très vite tendance à se bloquer en profondeur étant donné qu'il faut 4 blocs pour que l'Hoglin puisse spawn. Une fois que vous avez fait ce couloir, on va partir sur la zone du haut du warp. Votre warp de l'extérieur, ça ressemble juste à 5 gros caissons reliés, et c'est totalement normal. Quand on regarde à l'intérieur d'un spot, c'est très facile, c'est comme sur Minecraft Vanilla. Un spawner et de l'eau. Vous allez faire un cube, un petit peu plus gros que ça, parce que lui je l'ai fait un petit peu petit. Vous pouvez largement rajouter un bloc de diamètre en plus. Vous allez le poser à peu près au milieu. Bien évidemment, ce caisson sera relié au tube de
de transport des mobs. N'oubliez surtout pas de mettre des panneaux pour éviter que l'eau ne tombe. Quand la première fournée de mobs va spawner, elle va tomber dans l'eau et tomber dans le tunnel. De là, si l'entièreté des mobs ne sont pas tués avant un respawn, ça va simplement se stacker. Et c'est comme ça que dans certains warps, vous arrivez à des centaines, voire même des millions d'unités de mobs à chaque fois. Bon, moi j'en ai que 9700, mais c'est parce que je viens juste de me connecter il y a genre 20 minutes. Et ça, vous allez le faire pour l'entièreté de vos spots avec l'entièreté des spawners que vous voulez placer. À partir de ce moment-là, vous avez la base d'un warp qui fonctionne. Mais nous on va pas s'arrêter là, parce qu'on va mettre en place un système d'achat et de vente de blocs. Et ça c'est un tout petit peu plus complexe, car de l'extérieur le système ressemble à ça. Ça peut paraître compliqué mais rassurez-vous c'est extrêmement facile. Vous aurez besoin de plusieurs items. Déjà il va vous falloir des chunk hoppers. Ensuite, il va vous falloir un auto-crafter. L'auto-crafter, il peut s'obtenir assez facilement et son rôle, c'est de transformer les lingots en blocs. Ensuite, vous allez mettre des hoppers et une unité de stockage. L'unité de stockage qui va servir à stocker les milliers de blocs que vous allez farmer. Ensuite, vous allez mettre un hopper vers le coffre de vente. Et c'est là que ça devient intéressant. Pour créer un coffre de vente, c'est très simple. Vous allez tout d'abord poser votre coffre. Ensuite, il va vous falloir un premier exemplaire du bloc que vous voulez vendre ou acheter. Une fois que c'est fait, vous allez faire un clic droit et là, vous allez entrer dans le chat le prix auquel vous voulez l'acheter. Là, en l'occurrence, avec les blocs de Netherite, on va être à 40 000 unités. Sauf que là, votre coffre est en mode vente. Pour la vente des blocs, c'est bien, vous avez juste à le mettre ça à 0 € et les gens, ils peuvent ramasser leurs blocs gratuitement. Là, vous voyez, il y a 34 blocs de Netherite, je fais clic droit, je mets all et là, je récupère tous mes blocs gratuitement. Mais si vous voulez les acheter, il va falloir changer le prix. Vous allez faire clic droit, puis vous allez venir au niveau de l'option vente. Vous allez appuyer sur changer. Bravo, votre coffre achète maintenant les blocs de Netherite. Mais le problème, c'est que là, elle les achète 0 $ unité. Même manipulation, vous faites clic droit, vous allez au niveau du prix et vous faites changer. Puis dans le chat, vous allez marquer le prix auquel vous voulez l'acheter. Bravo, votre coffre achète les blocs. Et si vous voulez supprimer la boutique, pareil, clic droit et supprimer la boutique. Maintenant que vous savez faire ça, il va falloir le faire sur absolument tous vos spots. Pour l'achat des blocs, vous faites comme je vous ai montré, et pour la vente, on va avoir un autre pattern. En vrai, c'est super simple, vous reliez un coffre à un hopper qui va être relié à une unité de stockage vers un autre coffre de vente. Tout simplement pour que vous puissiez récupérer vos blocs de Netherite pour au final les mettre dans votre stacker. Stacker qui va vous servir avec de l'OB level. Je vous conseille pas de faire ça si vous êtes nouveau joueur, c'est un temps perdu monumental parce que vous avez de toute façon pas les outils de farming pour faire du haut niveau. Même moi à mon niveau c'est même pas rentable de faire ça, mais avoir des blocs c'est bien parce qu'on stocke de l'argent sur le temps. Car oui, on sait pas si les prix vont augmenter, si les prix vont baisser, c'est un peu comme des actions ou du bitcoin. Ça, il va falloir le faire avec l'entièreté de vos spots, que ce soit l'achat des blocs tout comme la vente. Là vous avez vraiment un warp fonctionnel. Maintenant on va passer à l'étape du shop. La majorité des gens font un second étage à leur warp pour faire leur shop et le relie avec des élévateurs. Mais déjà, comment ça fonctionne un élévateur? C'est tout simplement un panneau sur lequel vous allez écrire élévateur comme ceci et quand vous faites clic droit avec un autre panneau élévateur juste au-dessus, ça va vous téléporter. Et si vous faites sneak clic droit, vous pouvez descendre. Comme ça, le shop il empiète pas sur vos spots et ça dérange pas les joueurs qui viennent juste pour farmer. Ensuite, vous allez devoir setup vos boutiques comme je vous ai montré pour les spots. Vous vous munissez d'un premier item que vous voulez et vous créez votre boutique. Vous mettez votre prix et on a fini. En petit bonus, je vous montre comment bien paramétrer votre full wither si vous en avez un, car il y a quand même 2-3 petites techniques d'optimisation même si ça reste qu'un dropper. Voici le placement optimal pour vos spawners. Vous mettez un bloc, un spawner, un bloc, un spawner, et chaque pilier est espacé d'au moins un bloc. De là, vous aurez une optimisation parfaite pour votre dropper. Ensuite, en bas, il va vous falloir des coffres de vente. Je vous conseille d'y mettre tous vos coffres de vente les plus chers parce que c'est tout simplement ça qui va vous rapporter des revenus passifs. Car oui, du fait que votre dropper soit en dessous de votre warp, et les joueurs qui viennent farmer dans votre warp, ils l'alimentent vu qu'ils chargent à la zone. Ce qui vous fait gagner de l'argent en continu. Moi, je gagne un petit peu moins de 100 millions par 10 minutes avec ça. Et encore, c'est séparé en deux avec Infinity MP qui fait partie de mon île. Au niveau des coffres, vous allez faire un bon placement comme ça. Voilà, maintenant vous savez placer votre dropper. C'était tout pour cette vidéo, je sais pas si elle était longue ou si elle était courte. Maintenant vous savez faire votre warp ultra facilement. Si vous aimez bien mon contenu, n'hésitez pas à liker les vidéos, vous abonner à la chaîne, activer la cloche et surtout rejoindre le Discord qui est en description. Comme ça vous serez annoncé de toutes mes sorties de vidéos et de tous mes lives, aussi rares soient-ils. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, salut!